moi c'est assez connu, c'est bonne de lecture, donc voilà. Donc sans plus attendre, on peut commencer. Le premier livre que j'ai lu, pardon, il y a un truc qui est tombé, c'est Assoiffé de Tracy Wolff. Voilà. Je vous lis la quatrième d'ouverture et on en discute après. Mon monde a basculé le jour où j'ai atterri au lycée Cadmer. Me voilà, simple mortel au milieu de vampires, de loups-garous et autres êtres surnaturels. Seule chose semble unir ces créatures de la nuit, elles me détestent au point d'espérer ma mort. Que faire alors que Jackson, l'énigmatique vampire dont je ne peux pas me détacher, avec ses souffrances ancestrales, ce séduisant immortel m'attire plus que de raison. Pourtant, me rapprocher de lui pourrait bien mettre tout le monde en danger, et si quelqu'un voulait m'utiliser comme appât. Voilà. Donc, ce livre, c'est du surnaturel. Mais c'est bien parce que sinon on entendait tout de ce qui se passait dans la rue. Et encore là j'entends, et c'est une horreur. Il pleut, là les voitures sont déchaînées, je sais pas qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, je suis désolée si vous entendez des voitures. Désolée. Donc, Assoiffé de Tracy Wolff, ça parle d'une mortelle qui va dans une école pour des êtres surnaturels, dont des loups-garous, des vampires, pardon. J'ai lu 100 pages, j'ai arrêté. C'est pas du tout ma came, pas du tout mon style de lecture que je lis. Et voilà. Donc j'ai pas du tout fini, j'ai pas pu continuer. Et vraiment ça m'a mis dans une panne de lecture. Même si je pense qu'il est tout à fait bien, mais je pense pas. Pour ma part, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous avez en pensé, peut-être que je le reprendrai depuis le début. Aussi j'étais en vacances chez ma meilleure amie avec son enfant, enfin avec sa fille, donc est-ce que c'est pas ça qui m'a un peu, voilà. Mais après j'ai pas du tout aimé, je me suis arrêtée à la 100e page, voilà. Je me suis arrêtée à la 100e page, j'ai pas du tout aimé, je vois qu'il y en a deux autres foudroyés et convoités, mais je crois qu'il y en a encore plus. Ou alors je fais référence à d'autres livres. Mais j'ai pas du tout aimé, j'en suis désolée pour ceux qui ont adoré ce livre. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà, c'est comme le style de lecture, voilà, ça ne se discute pas. Je me suis arrêtée à la 100e page, j'ai fermé le livre et je l'ai plus réouvert. Le livre c'est Did I Mention Love You, est-ce que j'ai mentionné que je t'aime, de Estelle Mascamé. Voilà, c'est une série phénomène, il est partout. Alors c'est de PKJ. Voilà. Eden, 16 ans, va passer l'été dans la famille recomposée de son père à Santa Monica en Californie. Ce dernier a refait sa vie, ce qui veut dire 3 nouveaux demi-frères pour Eden. Le plus âgé, Tyler, est un vrai bad boy, séducteur, égocentrique, violent. Mais elle ne peut s'empêcher de succomber au charme de la seule personne qui lui ait défendu, son demi-frère. Voilà. Est-ce que je l'ai aimé? Pas du tout. Pareil, c'est pompé sur à contresens. Je sais pas si vous avez lu les livres ou vu le film sur Amazon Prime. Voilà, c'est pompé sur ça. C'est vraiment pour des adolescents de 14-15 ans. C'est écrit très
que ce soit le 1, le 2, le 3, c'est un chef-d'œuvre parfait. J'aime beaucoup, j'adore l'univers d'Eddie Wilson. On plonge dans une famille qui s'aime, c'est un corps, mais c'est une famille avant tout. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a de la vengeance. C'est vraiment, tu te sens bien avec eux. Et dans ce livre, tu te sens tu te sens comme un petit cocon et tu peux pas ne pas aimer les Wilson, la famille des Wilson, parce que vraiment chaque personnage est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà. Il me tarde le tome 4 qui sort, je crois, en juin ou juillet. Voilà. Merci le camion. Merci la porte. Okay. Donc, c'est une merveille. Voilà. Il faut lire le 1, le 2, le 3 et je sais pas s'il y en a 4 ou 5. Je crois qu'il y en a 5. Je crois bien. Enfin bon, voilà. Donc le 4 sort bientôt. Il me tarde. Voilà. My Missing Piece. Je crois que si vous lisez et que vous suivez un peu la tendance des livres, vous l'avez vu, vous les avez lus passer. C'est My Missing Piece, c'est le livre. Enfin, d'abord le premier, on va lire le premier. C'est My Missing Piece. C'est une merveille. L'histoire est tellement bien, tellement bien. C'est génial, vraiment génial. Et là aussi, c'est un gros pavé de 700 pages, à peu près 700 pages. Je l'ai lu en une journée. Exactement, je l'ai lu en une journée. Est-ce que ça vous étonne? Pas du tout. Est-ce que ça m'étonne? Pas du tout. Je vais vous lire la 4e découverte. Luna et Liam se sont rencontrés à Carolina Beach. Amis pour la vie, les deux enfants sont très vite inséparables au fil des ans. Ils partagent leur joie, leur peine et grandissent aux côtés de leur meilleure amie Camille et Travis. Luna et Liam vivent l'un pour l'autre et rien ne semble pouvoir abîmer cette merveilleuse amitié. Jusqu'au jour des 16 ans de Luna où tout bascule. Ce soir-là, Luna ne peut honorer la promesse faite à Liam qui se sent trahi et abandonné. Les routes de Luna et Liam divergent. Liam ne peut admettre que Luna n'ait pas été à ses côtés au moment le plus difficile de sa vie. 7 ans plus tard, il se retrouve à New York, mais Liam n'est plus du tout le garçon que Luna a connu. Distant, sombre, le jeune homme semble bien décidé de faire payer à Luna sa trahison, qu'il a tant fait souffrir et a détruit sa famille. Spoiler alerte, ça parle de viol, ça parle de meurtre, ça parle de suicide. C'est lourd, c'est très très lourd, mais c'est génial. C'est Acacia Black qui a écrit ça. Elle vient des îles, je crois. Elle vient des Dom-Tom. Voilà. Voilà. Il y a un spoiler, enfin, voilà, il y a un avertissement au tout début pour vous dire que oui, ça parle de tout ce que je vous ai dit, viol, meurtre, suicide, voilà. C'est ça que j'ai adoré dans ce livre, c'est que il y a une playlist, sauf que chaque playlist est liée à un chapitre et vous avez la playlist sur les réseaux, enfin sur Spotify. Moi j'ai Spotify, je sais, je l'ai mis sur Spotify. Et en fait, au début du chapitre, ils vous disent quelle chanson mettre. Et en fait, avec une clé de sol, ils vous disent quand commencer la chanson. Et ça, c'est génial parce que, d'accord, il y a des playlists. Dans l'Exxon, il y avait une playlist, mais on te la pond comme ça et tu sais pas quand commencer les musiques. Enfin, voilà, qu'importe. Là, je me suis tellement mis dedans grâce aux musiques que c'est une de mes plus belles lectures, vraiment de janvier, une de mes plus belles lectures. Mais avant il y a autre chose que je vais vous dire. L'histoire, pardon, on va parler de l'histoire. L'histoire est géniale. Je vais pas tout vous spoiler, mais c'est un ennemi to lovers. Bon, voilà, je pense que vous en avez douté. C'est un ennemi to lovers, mais vraiment, j'aime beaucoup parce que l'auteur passe du passé au présent, donc on comprend petit à petit qu'est-ce qui s'est passé. La relation entre Liam et Luna est merveilleuse, vraiment. J'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment. On s'attache, on pleure. Alors là oui, on pleure énormément. Voilà, le 2, je vais pas vous le lire, mais voilà. Mais si vous voulez lire un beau livre avec une relation intense, compliquée, vraiment, moi je me souviens que
ce livre, hein, surtout le 1, le 2 un peu moins, mais le 1, j'avais plus l'impression de lire, vraiment, j'avais vraiment plus l'impression de lire. C'est un petit nuage quoi, on lit ça, mais c'est merveilleux, voilà. Et je voulais pas le lire de base, je voulais pas le lire. Et j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 en même temps, ce que je ne fais jamais, mais voilà. Donc, si vous voulez lire vraiment une belle histoire, vraiment, My Missing Piece, génial, génial. Et ça change. Oui, Hadès et Perséphone en 2024, oui, c'est moi. Je les commence comme maintenant. Oui, grâce à qui? Grâce à une de mes meilleures amies. Voilà. Est-ce que j'ai kiffé sa race? J'ai kiffé ma race. Est-ce que je suis en train de lire Hadès? Je suis en train de lire Hadès. Voilà. Pourquoi je fais ce geste? Je ne sais pas. Hadès et Perséphone détrône tous mes livres. Littéralement tous mes livres de base captifs sont mes numéros 1. Ensuite a été Lexton et ensuite My Missing Piece. My Missing Piece est passé devant Lexton. Lexton est passé en 3ème. Sauf que Hadès et Perséphone passe devant tout le monde. Passe devant tout le monde. Vraiment. Faut savoir que ce livre, enfin c'est livre parce qu'il y a 3 tomes et 3 tomes de Hadès du point de vue d'Hadès. Ça a été rédhibitoire pour moi. Je ne peux pas le lire parce que moi les dieux grecs je n'y connais mais pas un pet, mais pas du tout. En français j'arrivais pas à comprendre l'histoire des dieux et tout. Je comprenais rien. Je me suis dit bon quand même, mets-le quand même dans ta palle, mais au moins le 1 dans ta palle et après on verra. Une de mes meilleures amies a commencé à le lire. Elle m'a dit mais fonce. Je lui ai dit mon dieu j'ai le nez qui me gratte, excusez-moi. Je l'ai dans ma palle. Est-ce que ça vaut le détour? Elle me dit mais fonce. Et j'étais en train de le lire. Je suis en train de dire quoi? Je sais plus ce que je disais. Ah si. Et donc j'étais en train de lire un livre et je lui dis bon bah, c'est ma prochaine lecture. En une semaine je me suis fait les 3. En une semaine je me suis fait les 3 livres. Et hier j'ai commencé Hadès. Voilà. Voilà. Ça va faire une semaine que je suis à fond dans la mythologie grecque. Je n'y rien compris avant. Mais grâce à Hadès et Perséphone, j'ai compris. Et l'histoire est tellement bien. C'est une romantaisie, comme ils appellent ça, une romantaisie. C'est tellement bien. Je vous lis la 4ème de couverture. Après s'être installée à Nouvelle-Athènes, la jeune déesse Perséphone espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout change lorsqu'elle s'assit pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre
vous dit ah non les dieux et tout, j'y connais rien non plus. Quand j'ai lu, je me suis dit au début c'est long, faut savoir que les 2 ou 3 premiers chapitres c'est très long parce que faut tout lire, faut bien tout lire, faut bien connaître tous les dieux, enfin, même si des fois tu te dis mince c'est qui ça déjà, ah oui ok, maintenant ça me revient, voilà tu fais quelques petites pages en arrière, ah oui d'accord, ça me revient, d'accord ce dieu ou cette déesse, elle a fait ci, elle a fait ça, ah oui c'est vrai. C'est vrai que les noms des dieux peuvent être, ouais, un peu être difficile, mais on s'y habitue très très vite et l'histoire te prend. C'est comme My Missing Piece, j'ai pas eu l'impression de lire, vraiment. Ça t'emmène dans un monde merveilleux, voilà, parce que c'est tellement bien décrit. Elle va aux enfers, les enfers c'est décrit tellement bien, on s'y croit vraiment, on s'y croit. Voilà. Donc j'ai le 1, le 2, le 3, je suis en train de lire Hadès, du point de vue d'Hadès bien sûr, voilà, et voilà. Donc avec ma meilleure amie, on le lit en même temps, on s'envoie des messages à chaque fois, t'en es où, ah mais t'as vu ci, t'as vu ça, ah j'ai pleuré ci, ah j'ai pleuré, enfin c'était génial. Et le dernier livre c'est Le jeu des tricheurs de Anita Riggins, je sais pas si je le dis, Anita Riggins, voilà. Je pense que lui aussi vous avez dû le voir passer en librairie ou sur les réseaux. Je vous lis la 4e de couverture et je vous dis ce que j'en pense. Belle connaît Brian depuis leur adolescence et ce fameux jour où elle lui a fait mordre la poussière lors de leur première rencontre. Ils se sont aussitôt détestés, si bien que lorsque Belle quitte Boston avec ses parents quelques années plus tard, elle se promet de ne plus jamais croiser la route du garçon. Mais aujourd'hui, Belle a réalisé son rêve et est devenue avocate en droit des divorces. Elle est douée et ne recule devant rien pour être la meilleure. Aussitôt qu'on lui propose une place en or à Boston, elle saute sur l'occasion. Là-bas, elle est chargée d'un nouveau dossier, un divorce conflictuel dans lequel toutes les règles seront enfreintes pour plumer l'adversaire. Sauf que l'avocat de la partie adverse n'est pas n'importe qui, il s'agit de Priam, qui lui aussi a bien grandi et ne compte pas se laisser faire. Pire encore, il a hâte de lutter contre elle et de la rendre folle. Ils vont alors s'affronter avec une seule règle, gagner la partie, même en trichant, et surtout sans succomber au désir qui naît entre eux. Voilà. C'était pas une mauvaise lecture, c'était aussi pas une bonne lecture. C'était une lecture lambda. Voilà. L'histoire, c'est une belle histoire. La relation entre Priam et Belle est mignonne. Voilà. Ce que j'ai à dire, ouais, ça va pas laisser un souvenir fou. Voilà. J'ai rien à dire sur ce livre. Je pourrais même lui mettre un 3 sur 5 vraiment. Ça se laisse dire, voilà. C'est tout. On a fini pour ce mois de décembre, janvier en lecture. Moi je vous retrouve, je pense, début mars pour vous faire, pareil, la revue de mes livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, laissez un pouce bleu